Bonsoir et bienvenue sur CamNews 24, la chaîne info en continu. C'est l'heure du journal. Au sommet de l'actualité de cette édition du mardi 6 octobre de l'an de grâce 2015, pénurie de pièces de monnaie à Douala. Cela fait pratiquement 2 mois que les populations de la capitale économique subissent la rareté de ces pièces d'argent. Dans les marchés et stations-service, les usagers ne savent plus à quel sens se vouer. À suivre dans ce journal, l'enquête menée par l'équipe de CamNews 24. À côté de la rareté des pièces de monnaie, ce sont les arguments qui manquent le moins au sujet de la sortie ou non de l'Afrique de la zone franc CFA. Parole d'experts au menu du focus de cette édition sur la zone monétaire franc CFA. On ne sort pas du franc CFA car en sport, on reparle des revendications des primes par les athlètes après les footballeurs. Ce sont les Lions du basketball qui revendiquent 15 millions de francs CFA chacune pour leur participation à l'Afro-Basket de Yaoundé 2015. C'est un panier à 3 points que nous vous proposons de suivre cette actualité autour de cette scabreuse et interminable histoire des primes dans le mouvement sportif camerounais. Voilà pour le sommaire. Maintenant, recevez nos civilités à 0 francs dès l'entame de ce grand format sur l'actualité nationale sur CamNews 24. Enseignement supérieur, l'Institut panafricain pour le développement Afrique centrale pour un arrimage sans faille au système LMD. L'information filtre de la cérémonie officielle relative à la rentrée académique 2015-2016. L'Institut entend aussi outiller les apprenants à relever les défis de l'heure en matière de développement durable. Josué Ngonga et Donald Anuzwa. La tradition a été une fois de plus respectée à l'Institut panafricain pour le développement Afrique centrale. Comme par le passé, l'institution a tenu à souhaiter un bon retour au campus aux anciens enseignants ainsi qu'aux anciens étudiants et une chaleureuse bienvenue aux nouveaux étudiants et autres enseignants. La cérémonie s'inscrivant dans le cadre de la rentrée académique 2015-2016, il était de bon ton que la structure soit présentée aux nouveaux venus. Outre le propos liminaire du directeur régional de l'IPDAC, l'occasion a été donnée à l'ensemble des étudiants de se frotter théoriquement aux réalités du système LMD brillamment présenté par le professeur Essombe. Suivront par la suite la présentation générale des unités de formation, la lecture des extraits du règlement intérieur, la présentation des procédures des stages et la présentation des procédures administratives et financières. L'année académique 2015-2016 vient aussi concrétiser l'achèvement du cycle LMD à l'IPDAC. Vous savez, comme ça a été annoncé l'année dernière, nous avons complété depuis l'agrément du Conseil scientifique et pédagogique international le cycle de licence et de master et de doctorat en études de développement à l'IPD. Donc ça, c'est la première innovation majeure. La seconde innovation tient à l'ancrage de notre formation, comme je le disais, sur les valeurs et les valeurs morales et les valeurs africaines pour être en situation d'offrir des formations qui sont en adéquation avec la réalité et le quotidien de nos différents États et de nos différentes communautés. L'Institut panafricain pour le développement Afrique centrale, au vu de ses offres de formation, ambition de capacité et d'outiller l'étudiant à faire face aux défis contemporains portés sur la gouvernance, la sécurité alimentaire, l'enjeu climatique, l'accès aux services sociaux de base et autres exigences inscrites dans les objectifs de développement durable qui ont succédé aux objectifs du millénaire pour le développement. Restons dans l'enseignement supérieur à l'extrême nord. La faculté de droit des sciences juridiques de l'université de Maroua, opérationnelle. La rentrée pour le compte de l'année académique 2015-2016 a eu lieu hier, lundi 5 octobre, à l'amphi 700 de cette institution universitaire. La leçon inaugurale a été dispensée par le doyen de cette faculté en présence du recteur venu s'assurer du démarrage effectif des cours. Le compte rendu de Célestin Taboulé-Succès, Eric Ticheux. 2 ans après sa création, la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Garoua est opérationnelle. Depuis ce lundi 5 octobre, les cours ont effectivement démarré et ce sont plus de 300 étudiants en année de licence et 291 en capacité qui sont inscrits à ce jour. La première leçon portant sur le fondement du droit a été donnée à l'amphi 700 par le doyen de cette faculté.
La faculté a ouvert ses portes et les premiers cours viennent de débuter. Donc nous profitons pour passer un message. Nous voulons rassurer d'abord les parents qui avaient peur à un moment donné et rassurer aussi les étudiants que malgré tout ce qui se raconte de gauche à droite, l'année académique a bel et bien démarré et les cours se déroulent normalement. Vous venez de voir bien, on peut vous citer désormais à témoin que les choses se passent très bien. Pour se rendre compte de l'effectivité de cette rentrée académique, le recteur a personnellement pris part au cours. Pour le professeur Edouard Akobeng, c'est un pari gagné. Le recteur a cependant fait un démenti sur la rumeur selon laquelle la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Maroua était délocalisée à Mora dans le Mayo-Sava. 2014-2015, que la faculté de droit a démarré cette activité avec le cycle de capacité en droit et économie. Et que le cycle de licence allait démarrer en 2015-2016. Et vous avez vu vous-même, les cours ont effectivement démarré. Et c'est le doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques, le professeur Yawada Spena lui-même, qui a de faire le cours sur le fondement du droit. En tout cas, l'année académique a commencé et donc, bien évidemment, cette faculté, résultant de première année, les cours vont continuer pour toute l'année académique. Le recteur a par ailleurs invité les citoyens de tous les âges de la région à saisir cette opportunité pour améliorer leurs connaissances en poursuivant leurs études supérieures. Il a aussi indiqué que les inscriptions se poursuivent, ceci jusqu'au 17 de ce mois. Rappelons que la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Maroua est issue du décret présidentiel signé le 13 septembre 2013 ayant mis en place 5 nouveaux établissements au sein de cette institution. Ces nouveaux établissements viennent ainsi donner plus de consistance à l'avant-dernière année de l'Université d'État du Cameroun. Ceci jouera donc pleinement son rôle de formation et de recherche tout en permettant à tous ces bacheliers de la région de ne plus effectuer des longs voyages pour autres universités du pays à la recherche de leur spécialisation. Ouvrons le focus du soir avec la pénurie des pièces de monnaie Douala, donc le calvaire. Cela fait plusieurs semaines que la capitale économique vit une crise monétaire à cause de la faible circulation des pièces d'argent. Cette situation, dont les causes sont jusqu'ici inconnues, crée un manque à gagner chez les principaux utilisateurs. L'enquête menée par Apollinaire Zobenbon et Benoît Dormont. La rareté observée dans la circulation des pièces de monnaie depuis quelques semaines dans la capitale économique est de plus en plus confirmée par les commerçants et autres chauffeurs de taxi. Nous dérangeons sur le marché jusqu'à on ne peut même pas vendre 100 francs avec 500 francs. Le problème de monnaie, vous ne pouvez même pas avoir la monnaie au marché, c'est très difficile. Le problème de monnaie est trop rare. Personne n'en trouve pas. Même les clients n'ont pas de monnaie. C'est la même galère chez les mototaximens. Lentement mais sûrement, la situation prend des proportions inquiétantes et crée un manque à gagner considérable chez les principaux utilisateurs. Quand on demande, on a 500, on a 100, pour 100 francs, on laisse le client partir. S'il n'y a pas moyen, tu peux pas demander à ta voisine, elle n'a pas, il n'y a pas. On fait partir le client. On peut payer, on donne 500 pour le CD2, ça tu manque 300 pour rembourser. D'autres par contre, tenus par l'obligation de réaliser un chiffre d'affaires journalier, sont obligés de se tourner vers les stations-service qui elles-mêmes n'en disposent pas toujours. Du coup, la question de savoir où sont passées les pièces de monnaie reste pendante sur les lèvres et seuls les services compétents pourront y apporter une réponse. En attendant, le calvaire de leurs utilisateurs se poursuit à Douala. Toujours dans le monde de la finance et de la monnaie, le débat autour de la sortie ou non des pays de la zone franc CFA continue d'alimenter des discussions dans les chaumières. Entre souveraineté et communauté monétaire, l'Afrique est-elle apte à assumer sa propre monnaie face aux turpitudes globales du monde de la finance mondiale? Question posée à un banquier camerounais ce 6 octobre à Douala. Hervé Emmanuel Combe, puisqu'il s'agit de lui, exhorte la tenue d'une réflexion profonde de toutes les expertises africaines pour mettre en place véritablement une monnaie africaine, surtout éviter la razzia économique. Suivons plutôt.
S'il y a un sujet qui convoque le panafricanisme ces derniers temps en Afrique, c'est l'urgence souhaitée pour certains leaders d'opinion des pays membres de la zone franc de sortie du CFA. Une prise de position considérée à tort ou à raison comme une gesticulation idéologique dépourvue de bon sens économique. Et il convient pour ce banquier camerounais de redéfinir la perception même d'une zone monétaire. Qu'est-ce que c'est qu'une zone monétaire? C'est un espace dans lequel plusieurs économies semblables, entre guillemets, se mettent ensemble et abolissent des barrières, n'est-ce pas, des transactions à l'intérieur de cet ensemble, de cet espace. La souveraineté monétaire émane d'une décision politique qui doit tenir compte de toutes les sensibilités sociales, politiques et surtout économiques afin d'éviter l'accentuation des fractures sociales. Les pays de la zone CEMA qui ont déjà du mal à matérialiser l'intégration sous-régionale à travers la libre circulation des personnes et des biens se doivent de penser ensemble au lieu de promouvoir l'égocentrisme de certains considérés comme de nouveaux Eldorado de la CEMAC. Quand le Tchad n'avait pas de pétrole et qu'il subissait des guerres, des coups d'État tous les week-ends, les villes camerounaises étaient gonflées de plus de 80 000 habitants avec la même monnaie. Aujourd'hui qu'ils ont du pétrole, bon, quand la Guinée n'avait pas de pétrole et le gaz, elle vivait avec la zone. Maintenant qu'elle est riche, elle a la tentation de créer sa propre monnaie, mais qui va aller où? Et voilà la taille de son économie et le marché que cela a. Donc il faut faire très attention. Quand je l'ai dit, je n'ai pas dit qu'on est figé, mais je doute. Le président tchadien Idriss Déby a exhorté ses pairs africains de quitter la zone franc et de créer une monnaie unique, une véritable aventure ambiguë pour ceux des pays qui ont encore du mal à contrôler leur taux d'endettement et plus encore n'arrivent pas à adosser leur politique publique sur une production interne forte. Il faut donc lucidité et objectivité pour éviter le ravin, voire le razzia économique. Rentrer dans une zone, vers une aventure dont certains risquent d'en mourir. Parce que les économies peuvent s'effondrer et tout le monde sait qu'aujourd'hui, pour avoir une monnaie forte, il faut être discipliné budgétairement, il faut réduire son endettement, il faut contrôler les flux, il faut avoir la structure des coûts, il faut avoir une administration productive, des entreprises compétitives et tout ça. Et lorsque vous avez une administration budgétivore, comme c'est le cas de la plupart de ces États, des économies qui ne sont pas assez compétitives. La France, caissière du patrimoine financier africain, commence tout de même à vouloir céder aux pressions indépendantistes et monétaires de certains pays de la zone franc en se prédisposant à ouvrir la porte à la révision des accords. Une opportunité pour les dirigeants de la zone franc de faire montre de courage et d'audace avec le concours de toutes les expertises disponibles. Le débat sur la sortie ou non donc de l'Afrique de la zone franc CFA continue, tout comme la lutte contre le VIH-Sida. La région du Nord recherche donc les moyens efficaces pour contrer ce mal. Le groupe technique régional de lutte contre le VIH-Sida vient donc de clôturer la campagne SIDA. Les NGO disent stop et bien évidemment ouvert depuis le 1er août et inscrite dans le cadre des vacances sans SIDA. La campagne s'est achevée avec succès le week-end dernier à Garoua. Les détails avec Giscard Aman Bogné et Donald Anouzoua. La campagne Vacances sans sida qui s'achève a été initiée dans l'optique de réduire au maximum le risque de contamination au VIH-Sida des jeunes. Les 52 pères éducateurs de Garoua, pendant 17 jours, ont été à l'œuvre malgré les difficultés rencontrées. La sensibilisation n'a pas été facile. Affronter les jeunes de maintenant, les jeunes maintenant n'est pas trop facile. Ça nous est causé de nombreux problèmes. Bon, et enfin, nous sommes arrivés. Nous avons sensibilisé pendant 7 jours. Ça n'a pas été facile car nous sommes dans la région du Nord. Il y a beaucoup plus de musulmans, surtout les filles. Quand on s'approche à côté d'eux, pour de les sensibiliser, d'autres refusent. Mais avec notre à la formation qu'on a eu à subir au niveau du GT, coordonné par Madame la coordonnatrice, on a eu à les sensibiliser. Pendant ces 17 jours de campagne, des tests de dépistage volontaires ont été effectués. Donc, au terme de cette campagne, 18 600 personnes ont été sensibilisées. 4 696 préservatifs ont été utilisés, 4 003 distribués et 693 utilisés pour la démonstration.
L'optimisme pour relever le défi contre le sida reste bien permis au vu des appels lancés ça et là. Une cause qui nécessite au-delà des moyens de l'engagement. Sport football, en bref, les combinaisons des quarts de finale de la Coupe du Cameroun de football sont connues depuis cet après-midi. À Fambalibi de Saint-Mélima va croiser donc la Panthère de Banganté, tandis que Fete FC de Banjoun sera face à Bamboutos de Mbouda. UMS de Loum contre les Astres de Douala, Stade Renard de Melon face à Botafogo de Douala. Basketball, la crise est désormais ouverte entre les joueuses de la sélection nationale et les autorités sportives fédérales et celles du ministère des Sports et de l'Éducation physique au sujet des primes d'après-compétition. L'affaire fait le tour des rédactions et meuble la une des journaux. Les joueuses de l'équipe nationale du Cameroun, vice-championne de l'Afro-Basket 2015, tenues donc à Yaoundé, refusent de quitter leur hôtel plusieurs jours après la compétition et boudent par la même occasion la prime de 2 millions de francs CFA par athlète. Elles réclament 15 millions de francs CFA chacune pour leur prestation de la phase de poule à la finale. Mais cette somme est considérée par la fédération comme un chantage. Côté MINSEP, c'est le silence plat. C'est une situation confuse et diffuse, dites-vous, Michel Ateba. Selon le secrétaire général de la Fédération camerounaise de basketball, jusqu'à ce mardi, les joueuses étaient toujours logées au Montfebé Hotel. Camille Joyete qui ajoute aussi que les filles ont été demandées de libérer l'espace à cause des surplus financiers que peuvent générer leur présence. La crise qui est née au lendemain de la finale perdue face aux Sénégalaises, 11 fois championnes d'Afrique, met aux prises d'un côté les joueurs de la sélection du Cameroun et de l'autre côté la fédération et le ministère des Sports et Éducation physique. En un mot, les joueuses réclament près de 15 millions de francs CFA aux parties adverses. Elles estiment que la prime de podium arrêtée à 2 millions de francs CFA par joueuse est insuffisante et exige plus. Selon les joueuses, leur parcours presque héroïque, battant au passage tous leurs adversaires sauf celui de la finale, mériterait des gros bonus. Elles refusent dans la foulée. La somme de 2 millions de francs CFA, elles données, reste campée sur leur position. De l'autre côté, la FECA Basket et le ministère des Sports dit avoir reversé la somme due. Dans une sortie médiatique, le secrétaire général de la fédération affirme que l'instance a défalqué tout le nécessaire pour assouvir les besoins des filles et des encadreurs. Au ministère des Sports, c'est l'omerta pour le moment, le silence de cimetière. À en croire nos sources, l'État du Cameroun a alloué près de 700 millions de francs CFA pour l'organisation de toute la compétition. La sélection nationale avait droit à 40 millions de francs CFA comme prime de podium déduit des 16%. Ajoutez à cela la phase de préparation. Que faisons-nous de nos sportifs? En tout cas, le Cameroun, c'est le Cameroun, vivons seulement. C'est ici que s'achève cette édition d'information, mais avant de nous quitter, retenons que la pénurie des pièces de monnaie à Douala, cela fait pratiquement 2 mois que les populations de la capitale économique subissent la rareté de ces pièces d'argent. Dans les marchés et stations-service, les usagers ne savent plus à quel sens se vouer. Vous avez suivi l'enquête de la rédaction dans ce journal. À côté de la rareté des pièces de monnaie, ce sont les arguments qui manque le moins au sujet de la sortie ou non de l'Afrique de la zone franc CFA. Parole d'experts au menu donc du focus de cette édition sur la zone monétaire franc CFA. On ne sommes pas sortis du franc CFA car en sport on reparle des revendications des primes par les athlètes après les footballeuses. Ce sont les Lions du basketball qui revendiquent 15 millions de francs CFA chacune pour leur participation à l'Afro-Basket Yaoundé 2015. C'est un panier à 3 points que nous avons proposé de suivre autour de cette scabreuse et interminable histoire des primes dans le mouvement sportif camerounais. Merci d'avoir suivi. L'information reste en continu sur CamNews 24 et sur le site www.camnews24.com. Bien le bonsoir.